Confrontation en championnat et en coupe avec un note plutôt docile. Les Nantais n'ont plus pris le moindre point à l'extérieur depuis 4 mois. Pour ce premier acte, Nantes a choisi une option plutôt défensive. 3e minute, Alessandro Alonso, Vladis Misser qui a senti l'arrivée de Bruno Chéroux, la frappe pied gauche de Chéroux qui revient après 6 semaines d'absence. Et Chéroux qui semble déjà chercher ses appuis sur cette pelouse délicate. L'entame est bordelaise. Les Nantais ont du mal dans l'entrejeu. Mers Faé perd ce ballon qu'a récupéré Alessandro Alonso. Il a vu, senti lui aussi l'appel de balle de Dercheville et qui est là pour contrer Dercheville. Sortie un petit peu aventureuse, mais gagnante de Landreau. L'occasion pour lui de rappeler qu'il reste l'un des meilleurs gardiens libéraux, comme on dit, de notre championnat. Avec une défense new look, Nantes est gênée par le mouvement perpétuel des Girondins de Bordeaux qui entament bien cette partie. Marouane Chamakh qu'on retrouve titulaire avec Dercheville. Ballon plein axe pour Alessandro Alonso, le centre, et Dercheville qui se jette entre Darocha et Loré. Dercheville courtisé par les Glasgow Rangers qui lui proposeraient 2 ans et demi de contrat. Et en plus, c'est vrai, un 8e de finale à jouer de Ligue des Champions et pas de 4e but pour lui qui s'interroge sur son avenir. 25e minute, les débats équilibrés, mais toujours les occasions sur les cages de Nantes. Alessandro Alonso, Enrique Giorietti qui se jette, et on a failli assister après le but de Lille vendredi à une rare tactique gagnante sur coup franc. La demi-heure de jeu, et qui Nantes qui joue plus haut, qui commence à gagner des duels. Abiba Mogo se joue d'Enrique et de Gemali. Aurélien Capou, le centre tranquille, la remise elle est parfaite de Diallo pour Savino qui va marquer l'intérieur du pied. Non, c'est au-dessus. Début de Ramé. Savino, 2e meilleur buteur nantais l'an passé, et qui frappe au-dessus. En tout cas, un superbe mouvement estampillé jaune apprécié par les remplaçants nantais et notamment par Jérémy Toulalan qui va revenir dans le groupe. Et puis coup de chapeau, 22 acteurs, regardez, parfois équilibristes et dompteurs de cuir plus que joueurs professionnels dans ce premier acte. La deuxième mi-temps et un coup franc pour Bordeaux frappé par Giorietti. La remise de Chamakh, le contre nantais, Enrique, l'enchaînement et Guillon qui contre. Tout est notable sur cette action, avec peut-être un Chamakh un peu trop altruiste sur ce coup-là. Derrière, l'enchaînement parfait du défenseur Enrique et Guillon qui était très bon, qui se jette don de soi pour empêcher l'ouverture du score des Bordelais. L'œil noir de Ricardo, car son Bordeaux pousse mais se découvre au fil des minutes, et des espaces pour Milos Dimitrijevic. Le centre, Bamogo qui laisse passer Savino, la frappe, pied droit, c'est au ras du poteau d'Ulrich Ramé. Mais voilà de quoi peut-être donner des idées aux Nantais un quart d'heure de la fin d'un match qu'ils maîtrisent, même s'ils sont quand même dominés. Et il le sait, Serge le disait, ce point pris à Bordeaux serait bigrement important après un mois de novembre très difficile. Francia entré en jeu, 5 minutes à jouer, l'ouverture à l'aveugle pour Alonso dans le dos de la défense bordelaise, et Dixon Perea, le Colombien, au 2e poteau. Et toujours pas de premier but pour le Pitbull, c'est son surnom, plutôt loin en France, c'est vrai, de sa canine réputation. Et puis derrière, 88e minute, Aurélien Capou, pourtant auteur d'un excellent match, enchaîne les fautes à répétition. Monsieur Poula l'expulse logiquement. Nantes va finir à 10 et tenir à 10 ce point de l'intelligence tactique. Bordeaux lui finit sur réserve, c'est l'avis du capitaine Ulrich Ramé avec Gaëtan Huard. Et ces 6 premiers mois ont été... Personne ne nous attendait ici et on a mis beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'efforts. Et peut-être voilà, on a un nouveau statut qu'il faut assumer, et cette petite semaine de vacances après le match de Coupe de la Ligue va faire énormément de bien pour recharger les accus. Et oui, puisque dans 4 jours, les deux équipes vont se retrouver justement en Coupe de la Ligue. 0-0 ce soir.